D'un côté, 11 cadres. Ils viennent de franchir un cap dans leur carrière. Ils ont plus de 50 ans et ils sont au chômage. De l'autre, 11 chasseurs de tête. Des recruteurs venus dénicher le candidat idéal pour le compte de grandes entreprises. C'est terminé, on change de table. Comme lors d'un speed dating pour célibataires, les candidats n'ont que 7 minutes pour séduire un chasseur. Lui, c'est Bernard Meyer, 54 ans. Un directeur marketing dans l'industrie, en recherche d'emploi depuis 1 an et demi. Parfait, madame. Ok. Au revoir, merci. Face à lui, un chasseur de tête coriace. Ses questions sont déstabilisantes. Que voulez-vous, monsieur Meyer? Écoutez, je souhaite, si possible, soit obtenir des conseils, des informations, des infos sur des sociétés qui recrutent ou des noms de personnes qui pourraient être intéressées par mon parcours. Alors, intéressé par votre parcours, mais que voulez-vous faire? Alors, écoutez, ce que je souhaite faire, c'est essayer d'entrer dans une structure pour définir... Le recruteur veut savoir si Bernard est encore dans la course, s'il n'est pas fatigué après 25 ans de carrière. Votre stratégie de recherche aujourd'hui, c'est quoi? C'est votre organisation. Vous avez ouvert une nouvelle piste depuis le début du mois. Alors, j'ai effectivement quelques pistes, mais non, depuis, pour être tout à fait franc, depuis la rentrée des vacances, non. Bernard n'a pas convaincu. Il aura plus de succès avec cette recruteuse. J'ai toujours été dans l'industrie et j'ai toujours aimé faire ça. Quel type d'industrie alors? Moi, donc, mon métier, vous avez vu, c'est directeur commercial et marketing dans le monde de la technique. Il décroche un rendez-vous au cabinet de cette chasseuse. Écoutez, c'est très gentil. Mais enfin bon, ça c'est moi qui vous appelle. Alors très bien. Écoutez, la semaine prochaine, donc, je vous appelle et puis on essaie de voir ce qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup, madame. En tout cas, au revoir, merci. En 1h30, 4 propositions d'entretien avec des chasseurs de tête. C'est un bon bilan. Il y a des semaines où on n'est pas bien du tout, mais il faut repartir. Ceci dit, quand on est commerçant, vous savez bien qu'il suffit de rencontrer une personne qui vous donne un petit peu de punch et ensuite c'est reparti pour une semaine, c'est sûr. Comme Bernard, ils sont 900 000 hommes et femmes de plus de 50 ans à être sans emploi. Depuis la crise, les cadres sont de plus en plus touchés. Pourquoi les entreprises boudent-elles ces cadres âgés? Sont-ils victimes de préjugés et lesquels? En matière d'emploi des seniors, les entreprises respectent-elles leurs obligations? Notre première démarche est d'aller à la rencontre de 2 cadres de plus de 50 ans. Bruno Hilt est au chômage depuis début 2010. Brigitte a fini par accepter un travail en dessous de ses compétences. Bruno Hilt habite près de Bordeaux. Ce directeur commercial consacre 4 heures par jour à sa recherche d'emploi. Il a envoyé plus de 800 candidatures en 2 ans et demi. Pour un résultat très décourageant. À ce jour, j'ai dû avoir une quinzaine d'entretiens à peu près. Sachant que sur la quinzaine d'entretiens, il y en a eu plus de la moitié, 2 bons tiers qui ne se sont passés qu'au téléphone. Et ça n'a jamais été au-delà d'un premier entretien téléphonique. Ça n'a jamais été au-delà. C'est beaucoup? Non, c'est infiniment peu. On est de l'ordre du 1%, même pas. Enfin, c'est ridicule, quoi. C'est un chiffre parfaitement ridicule. Sur ces 15 entretiens, Bruno a décroché 2 CDD de 3 et 6 mois. Mais depuis novembre dernier, plus rien. Novembre dernier, c'est justement le mois de son anniversaire. Le mois de ses 50 ans. On a plein de compétences et de qualités qu'on a perdues entre la nuit de 49 ans à 50 ans. Dans cette nuit-là, on perd des quantités de trucs, on ne s'explique pas. Mais c'est comme ça. Et donc, donc après, il faut convaincre que non, c'est pas parce qu'on a passé de 23h59 à minuit, dans cette minute-là, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. On est toujours adaptable, on est toujours à l'écoute, on est toujours capable. Et en plus de ça, on a une expérience de 20 ou 25 ans derrière nous qui nous permet d'avoir un certain recul pour éviter les erreurs des débutants, quoi. Brigitte, 52 ans, a perdu son travail il y a 3 ans. Au printemps dernier, elle a trouvé un emploi saisonnier de vendeuse de maillots de bain. Ça a l'air bien, madame, hein? Oui. Hein? Oui.
Alors, les hauts, j'ai des petites robes. Vous l'essayez, vous? Ça va. Ah, vous êtes spontanée, madame, hein, mais vous pouvez aller dans les cabines. Vous pouvez aller dans les cabines. Brigitte est à l'aise avec ses clientes. Elle a le sens du contact, car son vrai métier, c'est le recrutement. Pendant 26 ans, elle a été directrice des ressources humaines dans la grande distribution. De sa vie de cadre, elle conserve ses photos. Un voyage organisé avec les 400 salariés de son entreprise. Elle a alors un statut et un salaire de 3 000 € par mois. Hollywood, San Francisco, la Floride, elle profite de la vie. Mais fin 2009, c'est le licenciement. En 3 ans, elle a envoyé une centaine de candidatures. Et épuisé, ses droits aux acédiques. Alors, elle n'a plus le choix. Cadre supérieur, elle devient vendeuse. Les maillots sont classés par taille. C'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, j'aurais jamais accepté de faire ce travail-là, c'est clair. Parce qu'on a de l'orgueil, on a de l'orgueil, on a de la fierté, parce qu'en fait, c'est souvent le regard de l'autre. On va vous dire, bon, quel est votre métier aujourd'hui? C'est vrai que moi, par fierté, j'ai toujours dit, je suis responsable des ressources humaines, ou je suis consultante en ressources humaines. Avec ce job de vendeuse à temps partiel, Brigitte a retrouvé un salaire. Elle gagne 776 € par mois, soit 4 fois moins que son ancien salaire de DRH. Okay. Au départ, vous avez, on va dire, ça fait mal au cœur. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on parlait de notre valeur. Vous vous dites, mais mince, je vaux mieux que ça, quoi. Je vaux plus que ça. Avec les compétences que j'ai, je vaux plus. Comment je vais faire pour me réinsérer dans un job dans ma vraie valeur? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est la question que je me pose encore. Bruno, lui, veut encore croire en son avenir. Il ne se reconnaît pas dans le miroir que lui tend le marché du travail. Non, je me trouve pas spécialement décrépit. J'ai pas le visage complètement ravagé. Voilà, donc non, je me sens pas vieux du tout. Si on me mettait sur une piste de sprint, je courrais pas le 100 mètres aussi vite que quand j'avais 20 ans, certes, mais c'est pas non plus ce qu'on me demande. Devant nous, il fait bonne figure avec un trait d'humour. Pourtant, depuis quelques jours, il n'a plus d'allocation chômage. Il apprend à vivre avec le seul salaire de sa femme, fonctionnaire. Moralement, c'est très éprouvant. Pour lui d'abord. Pour lui d'abord, c'est une perte de confiance. C'est de se dire, mais personne ne veut de moi, quoi. Je suis vraiment finie professionnellement. Bon, il y a eu des fois où j'étais inquiète de partir le matin et de le laisser à la maison. Hein. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il sombre vraiment dans le désespoir, sans penser à des choses vraiment dramatiques. Mais voilà, j'étais inquiète. Pour Brigitte, la journée est terminée. Une journée pas comme les autres, car aujourd'hui, c'était la fin de son CDD de vendeuse. Et alors, c'est la dernière fois que vous fermez? Bah oui, ce soir, c'est le dernier jour. Alors, qu'est-ce qui vous attend maintenant? Eh bien, la galère pour la recherche d'emploi. Beaucoup de démarches, peu de propositions d'entretien. Pourquoi les seniors comme Bruno et Brigitte sont-ils dans une impasse? Pour le savoir, nous suivons Frédéric Cavalier, un chasseur de tête. Il nous emmène chez 2 employeurs pour qui il recrute régulièrement des salariés. Dans sa pochette, des CV de quinquas et de cadres plus jeunes. Ici, nous sommes dans un laboratoire de médicaments vétérinaires dont il connaît bien la directrice. Tout va bien? Ouais, écoute, toujours à rythme. Le poste est celui d'un chargé de communication, rémunéré 3 000 € bruts par mois. Donc je te propose ce premier profil d'une jeune femme de 28 ans. Elle a le dynamisme attendu et la souplesse. D'accord. Ouais. La deuxième qui travaille sur communication événementielle avec un profil également junior. Et là, c'est une personne qui émane de mon réseau, que j'ai pu rencontrer
Il y a de ça quelques mois, il y a 52 ans aujourd'hui. D'accord. Pour la candidate quinquagénaire, il insiste un peu. Après, tu as ceux dont tu parles 4 langues, a une expérience que je trouve vraiment de valeur par rapport à, encore une fois, à ton projet. Il précise bien sûr que la quinca accepterait le même salaire qu'un junior, 3 000 €. Et pourquoi quelqu'un de 52 ans voudrait être payé comme quelqu'un de 28 ans? Alors si tu regardes bien son CV, c'est quelqu'un qui malheureusement aujourd'hui n'a pas d'expérience depuis 2010, qui fait près de 2 ans maintenant, qui a par ailleurs une situation personnelle qui fait qu'elle n'a pas besoin non plus de rentrer dans des grands niveaux de rémunération. Mais la directrice ne semble pas convaincue. Je peux comprendre la démarche de dire moi je suis prête à commencer le boulot comme ça. Est-ce que du coup après elle va revenir en me disant bon c'est bien, j'ai fait 1 an au même tarif que Mademoiselle qui a 28 ans, mais bon maintenant voilà, maintenant je veux reprendre, je reprends. En clair, les seniors seraient trop chers. Au deuxième rendez-vous, nous découvrons les autres reproches faits au quinca. Pour ce PDG qui recrute des commerciaux, les plus de 50 ans ont 2 défauts rédhibitoires. Pour moi, les 2 points qu'il faut réellement valider en entretien de recrutement sur un quinquagénaire, c'est l'expertise informatique, qui aujourd'hui est une des valeurs ajoutées de notre société et qui est une des attentes de nos clients. Donc ça peut être le point de faiblesse. Et l'autre point, c'est plus dans le tempérament des gens, d'avoir la capacité et l'humilité de dire je peux être managé par quelqu'un qui a 35 ans. Après, de temps en temps, ça fait un peu d'étincelle au niveau managérial, en partie à cause de ça. À cause du décalage d'âge et de certains quinquagénaires qui sont un peu bloqués en se disant mais pourquoi je vais être managé, drivé, évalué, formé par quelqu'un qui a 35 ans et dont je ne reconnais pas forcément la légitimité. Ok Fred, écoute, merci beaucoup. On se tient au courant dès que je... Frédéric Cavalier recherche chaque année 300 personnes pour le compte de ses clients. 80% des profils retenus ont moins de 50 ans. Est-ce que des employeurs vous disent ce n'est pas la peine de proposer des CV de plus de 50 ans? Bien sûr. Alors après, il y a la façon de le dire, évidemment, parce que politiquement, on essaie d'être lisse et d'avoir un discours qui soit pas forcément aussi tranché, mais il y a les petites phrases qui veulent bien le dire que finalement, les attentes, elles sont plutôt liées à un trentenaire ou voire un quarantenaire, mais même ça, c'est encore rare. Quand on demande quelqu'un 3 à 5 ans d'expérience, déjà de fait, on exclut tous ceux qui ont 35 ans et plus. Et ça, dans les grandes structures, on l'a quand même assez régulièrement. Une discrimination à mots couverts, car punie par la loi. Quelle est son ampleur? Peut-on la mesurer? Direction Paris, à l'Université de la Sorbonne. Le professeur Jean-François Amadieu est le directeur de l'Observatoire des discriminations. Avec lui et son étudiant, nous organisons un testing. C'est une méthode très utilisée aux États-Unis qui consiste à évaluer les discriminations avec des faux CV. Bruno Hilt, le directeur commercial au chômage que nous avons rencontré plus tôt, va nous aider. Le principe est simple. Chaque jour, Bruno envoie son CV de quinca à une offre d'emploi. Donc là, une société coréenne spécialisée dans la fabrication de matériel de vidéo de protection. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement dans mes cordes, parce que c'est même avec ça que j'ai démarré, donc ça, je sais faire complètement. Au même moment, l'équipe du professeur Amadieu répond aussi à cette même candidature, mais cette fois avec un CV fabriqué de toutes pièces. Celui d'un commercial fantôme de 32 ans. Pour que ce CV fictif de trentenaire soit comparable au CV de Bruno Hilt, l'équipe du professeur Amadieu a fait en sorte qu'il soit similaire. Sur le CV de Bruno Hilt, lorsqu'il y a une expérience de cuisiniste ici chez Vogica, on va retrouver la même expérience de cuisiniste aux cuisines Schmitt dans le cas du faux CV. De la même manière, on va trouver une expérience dans la reprographie dans le CV de Bruno Hilt, Rank Xerox, et dans le faux CV, à nouveau, dans les copieurs, même type d'expérience. Selon les statistiques, un CV sans photo a moins de chances d'être retenu. Il faut donc donner un visage à notre candidat fantôme. Dans notre rédaction, un jeune collègue se prête au jeu. Prêt pour une petite séquence photo? C'est Adrien, un journaliste de 30 ans.
Voilà, t'as une belle tête de gagnant comme ça. Costume et cravate de rigueur, notre journaliste adopte le look du parfait commercial. Adrien devient Christophe Martin, 32 ans, commercial en recherche d'emploi. Et voici la liste des entreprises auxquelles nous avons envoyé les 2 CV. 200 offres en tout. Trois mois plus tard, nous recevons les résultats. Bruno Hilt a reçu 7 réponses positives. Notre jeune cadre, 25. Les résultats du test, c'est que le candidat de 32 ans a environ 3 fois plus de réponses que Bruno Hilt. 3 fois plus, c'est les niveaux de discrimination les plus élevés qu'on trouve dans le domaine des discriminations. Les discriminations dans les métiers du commerce en raison d'un nom et prénom, d'origine africaine par exemple, vont conduire à des discriminations du même ordre de grandeur. Mais les seniors ont souvent des difficultés parce que dans beaucoup d'activités, il faut séduire, il faut plaire et les jeunes sont préférés. Pour lutter contre cette discrimination, la loi a changé depuis 2010. Les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues de favoriser l'emploi des seniors. Parmi elles, l'enseigne de sport Decathlon. Une société à l'image jeune et dynamique, comme le montre ce clip sur Internet. L'enseigne de sport a signé un contrat dans lequel elle s'engageait à embaucher des plus de 50 ans. A-t-elle respecté ses promesses? L'un de nos premiers contacts chez Decathlon s'appelle Fabien Gauthier. Il est cadre chef de rayon, il a 37 ans. Je commence à être un dinosaure chez Decathlon. Je suis celui qui a le plus d'ancienneté parmi l'équipe de cadres de mon magasin. Pourtant, 37 ans, c'est jeune, non? Oui, mais chez Decathlon, les seniors commencent à 45 ans. Si Fabien Gauthier accepte de nous parler, c'est qu'il est aussi syndicaliste. À son poste de chef de rayon, il recrute régulièrement des vendeurs. À chaque fois que j'ai eu une personne quinquagénaire à proposer pour un poste, eh bien, tous les directeurs que j'ai eus successivement m'ont dit que c'était même pas la peine, qu'il fallait lui répondre par la négative, comme quoi il ne correspondait pas au poste et qu'on avait trouvé éventuellement quelqu'un d'autre. Et donc les arguments avancés, c'était pas il n'est pas compétent, il n'est pas sportif, en fait c'était vraiment son âge pour le coup. Et c'était des arguments du type bon mais tu te rends compte qu'est-ce que ça va faire dans le rayon, comment est-ce qu'il va faire pour s'intégrer avec le reste de l'équipe qui elle a 20, 22, 23 ans, 25 ans. Car chez Decathlon, les jeunes mènent la danse. Dans les magasins, la moyenne d'âge est de 28 ans. Sur cette vidéo, une chorégraphie surprise organisée par les salariés. Des dizaines de magasins en postent régulièrement sur Internet. Pour s'intégrer, les quinquas devront faire preuve de souplesse. En 2010, Decathlon s'était donc engagé à embaucher plus de seniors. La direction avait même donné un chiffre, 120 quinquagénaires en 3 ans. Pour ces 2 syndicalistes, l'objectif n'était pas très ambitieux. C'est vraiment dérisoire car sur les 3 ans, il y a un nombre d'embauches qui est prévu de 120 personnes. Ramené à l'année, ça nous fait que 40 personnes embauchées de plus de 50 ans. Aujourd'hui, vous avez 17 000 personnes dans l'entreprise. 40 personnes à l'année, ça vous fait moins d'1% de personnes recrutées. C'est vraiment minime. Nous, on estime en fait qu'une grosse multinationale comme Decathlon devrait se fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux que seulement une quarantaine de personnes par an. Selon nos informations, 2 ans et demi après cet accord, seuls 49 seniors ont été embauchés, soit moins de la moitié des 120 promis sur 3 ans. Pourquoi cet objectif assez modeste n'a-t-il pas été atteint?
Il reste seulement 6 mois à Decathlon pour respecter ses promesses. Alors, pour vérifier s'ils ont accéléré les recrutements, nous envoyons 30 CV de quinquagénaires. Nous les avons imaginés de A à Z, mais ils correspondent exactement au profil recherché par l'enseigne de sport. Decathlon cherche des responsables logistiques et des chefs de rayon. Rien de plus simple. Decathlon veut des quinquas sportifs. Il n'y a qu'à demander. Pour recevoir les réponses à nos candidatures, nous créons 30 boîtes mail et nous achetons 30 cartes SIM. Ainsi, chaque candidat a son propre numéro de portable. Une fois nos 30 candidatures envoyées par Internet, nous rangeons le tout et nous attendons quelques semaines. 2 mois plus tard, vérification des messageries. Bonjour. Vous n'avez aucun nouveau message. Nos 30 candidats ont reçu soit des réponses négatives par courriel, soit aucune réponse. Bonjour. Vous n'avez aucun nouveau message. Pourquoi cette entreprise n'embauche-t-elle pas les 120 quinquagénaires promis? Nos demandes d'interview auprès de la direction ont été refusées. Nous nous rendons alors près de Lille. Dans cet hôtel, le directeur général de Decathlon France participe à un comité d'entreprise. Nous voulons l'interpeller à la sortie. Je fais un reportage sur les contrats seniors. Et dans le reportage, il y a un chapitre consacré aux contrats seniors de Decathlon. Donc je venais vous voir parce que je voulais savoir pourquoi, sur les 120 embauches promises, il n'y en avait qu'une petite cinquantaine qui avait été réalisée. Jean-Jacques Manchot. Je l'ai déjà fait. Non mais alors, attendez. Si. Attendez, juste 2 secondes. Il vous a répondu quoi? La première fois, il m'a répondu non. J'ai refait une demande par mail au mois de juin. Il m'a toujours répondu non. C'est pourquoi je viens vous voir, parce que ça serait bien que vous donniez votre... Donc c'est qu'on n'a pas envie de s'exprimer là-dessus. Oui, mais moi je voulais vous informer qu'il y aura quand même un chapitre sur Decathlon et que ça serait bien que vous puissiez vous expliquer. Vous dites que la direction n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Mais pourquoi vous ne souhaitez pas vous exprimer? Pourquoi c'est gênant pour vous? C'est ma réponse. Pourquoi c'est gênant qu'il n'y ait que 50 personnes? Donc il y a des tabous à Decathlon? C'est gentil. Bonne journée. Quelques jours plus tard, nous proposons de nouveau une interview au directeur général. Elle est accordée. Mais c'est le directeur de la communication qui nous reçoit. Il a 45 ans. Il nous explique que l'image de l'entreprise est jeune et qu'elle n'attire pas les seniors. On ne reçoit pas aujourd'hui beaucoup de CV, enfin on ne recevait pas aujourd'hui beaucoup de CV de seniors. Et le peu qu'on recevait, nos directeurs de magasins n'étaient pas forcément formés, n'avaient pas forcément compris l'intérêt de recruter ces gens. Maintenant, nos directeurs de magasins, nos directeurs régionaux ont bien conscience de l'intérêt de recruter des seniors et ont bien conscience que c'est la volonté de l'entreprise. Aujourd'hui, les directeurs de magasins seraient donc motivés pour étudier les candidatures de seniors. Pourquoi alors n'avons-nous reçu aucune réponse à nos 30 candidatures fictives? Nous décidons de dévoiler à notre interlocuteur l'envoi de nos 30 CV. Voilà, donc on vous a envoyé une trentaine de CV fin juin. Résultat, 0 entretien, 0 intérêt de la part de Decathlon. Comment vous expliquez ça? Moi, je ne suis pas... pas une explication, c'est vrai que vous avez envoyé vos CV par le site, en fait... Par les 3 sites, Senior en Or, Deuxième Carrière et le 3e Between. Est-ce que Decathlon a vraiment envie d'embaucher des quinquas? Oui, bien sûr. Bah alors, qu'est-ce que vous faites? Vous recevez 30 CV, il ne se passe rien. Mais quand vous disiez que sur 3 ans, quand je vous disais qu'il y avait un certain nombre de mises en place à faire, on a conscience aujourd'hui... Là, c'était fin juin, hein. Ouais, c'était 33 mois après le début de l'accord, quand même. Decathlon est une entreprise de 17 000 personnes. On ne mobilise pas une armée de 17 000 hommes
comme une petite start-up. Nos directeurs de magasins qui ont en moyenne entre 28 et 32 ans, de façon naturelle, ont un petit peu d'appréhension à recruter une personne qui a 20 ans d'expérience de plus qu'elle. Enfin, 20 ans d'expérience, pas forcément dans le même métier, mais qui a 52, 53 ans. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui, elle est prête pour un plan comme ça? Peut-être pas encore. Donc on progresse chaque jour. Aujourd'hui, la direction de Decathlon affirme que l'enseigne respectera son engagement et qu'elle aura recruté 120 seniors d'ici fin décembre. Mais rien ne l'y oblige. En effet, l'accord signé avec l'État en 2010 ne prévoit aucune sanction. Quant aux entreprises qui avaient promis d'embaucher des quinquas, aucun bilan chiffré n'a été établi.